Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 21 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Bracieux, c'est une course D de niveau européenne pour des choix âgés de 6, 7 et 8 ans qui ont gagné au moins 45 000 euros mais pas 153 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 au départ donc, de ce quintet qui s'annonce intéressant ce début de semaine. Attention quand même aux rapports de début de semaine qui peuvent être intéressants. Mais en mon sens, quand même, il y a 2-3 chevaux quand même qui se détachent dans ce quintet. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 14, Gigolo Lover, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une bonne tentative. C'était pas plus tard que le 7 février dernier, se classant bon troisième sur les 2007 de la grande piste, dans un lot qui était, ma foi, correct. Il y avait Gently de Muse, son compagnon d'entraînement, Gump du Poncelet, puis il devançait des chevaux comme Guy d'Érable ou encore Gold de Chimay. Il fait partie des plus jeunes de la course. C'est le 6 ans le plus riche au départ de ce quintet. L'engagement me semble intéressant. Attention quand même à ce qu'il ne manque pas un peu de fraîcheur en cette fin de meeting d'hiver. Mais je trouve que là, ici, il affronte quand même un lot largement à sa portée. C'est le choix de Jean-Michel Bazir. Je le pense capable évidemment de lutter pour le succès. En deuxième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Gourou, le pensionnaire de Mathieu Moutier, qui en est l'entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Ce cheval sous la propriété de Jean-Pierre Barjon. Il reste tout simplement sur 2 victoires cette année. Il est invaincu. Il avait remporté donc 2 quintés consécutifs, dont la dernière fois sur ce tracé-là, c'était pas plus tard que le 2 février dernier. Il devançait des choses qu'il retrouve, Mr. McDonald, Mr. Donald, pardon, ou encore MT Oscar, qui se classaient respectivement 4e et 5e. Bon, c'est vrai que c'est un cheval qu'on ne connaît pas forcément ses limites. Il progresse ici. Pareil, à voir si en cette fin de meeting il manquerait peut-être pas d'un peu de fraîcheur. Mais bon, en ce moment il vole. Si ça se passe bien, évidemment qu'il luttera encore une fois pour le succès. Pourquoi pas rester invaincu cette année. En troisième position, j'ai mis le 16, Fuego du Mortier, le pensionnaire de Jonathan Van Merbeek. Il sera, d'ailleurs c'est son entraîneur driver, il restera et propriétaire, il sera déféré des 4 pieds. C'est le plus riche, le mieux engagé, il a un peu plus de 1000 euros du plafond des gains. Le cheval n'entendait pas forcément pareil fait la dernière fois, il se classait 4e du quintet donc, du 7 février, remporté par un certain Kennedy qui était d'ailleurs mon penalty ce jour-là. Le lot, je trouvais qu'il était quand même très bon la dernière fois, même s'il y a eu beaucoup de chevaux distancés ce jour-là. C'est un bon finisseur. Je trouve que voilà, il est dans sa catégorie, il donnerait une nouvelle fois de nouveau bien finir et ambitionner au moins des belles places. En quatrième position, j'ai mis l'As. Il s'agit de Mr. Donald, le pensionnaire de Birngoop, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est 4e de la course remportée par Gourou, donc le 2 février dernier. Il débutait sur la grande piste, ça s'est plutôt bien passé ce jour-là. Birngoop donc lui renouvelle sa confiance, à voir s'il peut prendre sa revanche sur Gourou, mais forcément c'est quand même un cheval qui me semble assez sérieux et pourquoi pas proche d'une victoire à ce niveau-là. En cinquième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de MT Oscar. Le pensionnaire de Thomas Melquist, la drigue d'Adrien Lamy, sera déféré des 4 pieds. C'est la ligne avec Gourou et Mr. Donald, donc la ligne du 2 février dernier, du donc 5e, donc ce MT Oscar. Donc voilà, la logique veut que je retienne forcément MT Oscar
juste à côté de Mister Donald. Donc voilà, ce sont deux chevaux qui me semblent ont autant de chance l'un que l'autre. Il avait bien couru donc dans la course de référence, c'était ses premiers pas lui aussi sur la grande piste de Vincennes. Je pense qu'il a accusé des progrès et qu'il peut ambitionner lui aussi les belles places. En sixième position, j'ai mis le 15. Il s'agit d'Éclair de Kérosé, le pensionnaire d'Etienne Lefranc, qui en est son entraîneur driver et propriétaire, sera déféré des quatre pieds, contrairement à ses dernières sorties. Alors lui, c'est un peu le gros point d'interrogation. Je pense que si, parce que c'est un chat qui a connu d'énormes problèmes, puisqu'il est resté un an sans courir, hein, entre décembre 2020 et décembre 2021. Le cheval donc a 4 parcours de rentrée, 4 parcours ferrés. La dernière fois, c'était pas trop mal du côté de Nantes. C'est un cheval qui, quand même, par le passé, s'était classé quand même deuxième d'un certain Epsom d'Airfray. On mettrait évident ici, Epsom d'Airfray, c'est complètement déclassé. Il avait notamment pas mal de fois gagné hein, et bien couru même sur la petite piste de Vincennes donc, il y a 2 ans. Il battait quand même des chevaux comme Eberton, Dearlover et Claire Gold. Je peux encore citer des chevaux où il s'intercalait donc avec Extra du Châtelet, Esprit Mystique, donc, ce qui est plutôt très très intéressant. Maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'il en est, hein, ce cheval, le niveau degré de forme. Mais si son entourage et son entraîneur driver le défèrent directement des quatre pieds ici, c'est que forcément il doit y compter, l'engagement est intéressant. Je me dis que pourquoi pas, ça peut être un bel outsider. En septième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Gin Tonic Duran, le pensionnaire de Gabriel Angel Poupou, qui en est son entraîneur driver, hein, lui aussi, il sera déféré des quatre pieds. Alors, on va dire que Gin Tonic Duran, sur ses perfs de l'an passé, je pense qu'ici serait déclassé. C'est un très bon cheval qui, à mon sens, n'a pas forcément les gains en rapport avec sa qualité. Maintenant, c'est vrai qu'il reste sur un meeting plutôt mi-figue, mi-raisin, hein, quand on dit. Il n'a pas forcément pu se mettre en évidence. Mais comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est vrai que les pensionnaires de Gabriel Angel Poupour ont eu des petits soucis en début de meeting. Je trouve que ça revient bien progressivement. La dernière fois, peut-être pas forcément le condamner. Je le rachète ici. Lui aussi peut ambitionner une belle place, au moins à une belle cote. Et si c'est le vrai Gin Tonic du Rhin, attention, parce que c'est vraiment un très bon cheval, très bon finisseur. Et je ne serais même pas surpris qu'il puisse lutter pour le succès, lui qui, quand même, l'été dernier, a quand même devancé des chevaux comme Armour As, Gibus de Navarre, entre autres. Donc, excusez du peu quand même. Hein. Donc, attention quand même. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Zadig Del Ronco, le pensionnaire de Eric Mondo. La drive de Gabriel Germini sera déféré des quatre pieds. C'est un chat qui, d'ailleurs, sera déféré des quatre pieds pour la première fois en France. Le cheval qui n'a jamais dépassé pour l'instant les 2000 mètres. C'est un gros point d'interrogation, ce cheval donc, qui va s'essayer donc, sur une longue distance. Un cheval donc, qui nous vient d'Italie avec des perfs plus ou moins corrects. Ça reste parfois un cheval bouillant. Il fait une petite rentrée, puisqu'on ne l'a pas revu depuis quasiment 2 mois. Mais je pense qu'il y a quand même du travail derrière lui. Si ça venait à bien se passer, je pense qu'il peut ambitionner une petite place ici, à surveiller quand même de près. Quant à mon regret, ça sera le 13, Éole du Prieuré, le pensionnaire de Jean-Pierre Viel, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera plaqué devant et derrière, comme lors de sa dernière sortie, où il courait très bien. Hein. Donc c'était le 13 février dernier, sur ce tracé-là, trottant 14,6, hein, ce qui est un bon chrono, terminant 5e. Alors c'était sa course de semi-rentrée. Je crains juste un peu la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. Maintenant, le cheval courait bien. J'étais assez confiant la dernière fois. Je me dis qu'ici, voilà, le lot est peut-être un peu plus fort que par rapport à la dernière fois. Maintenant, s'il vient d'avoir des différences de favoris, il peut largement ambitionner une place ici. Je répète mon pronostic en chiffres, le 14, le 8, le 16, l'As, le 3, le 15, le 10 et le 11 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, bah écoutez, je vais le prendre plutôt en milieu de tableau, mais j'aime pas mal le 15, éclair de Kérosé, gros point d'interrogation, parce que je pense que si c'est le vrai éclair de Kérosé d'il y a 2 ans, ici déféré des quatre pieds, je pense que ça peut être une cote
très amusante, même pour la victoire, attention. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on peut partir, je pense, modestement ce début de semaine. On peut faire un 2 sur 4 avec les 3 premiers de ma sélection, hein, le 14, le 8 et le 16. Peut-être qu'il y a rajouté forcément le coup de cœur, le 15. Ou alors, si vous êtes très confiant sur le pourcentage de Jean-Michel Bazir, soit uniquement l'appuyer en simple gagnant placé, ou alors le faire carrément en champ couplet gagnant placé, avec donc base du 14, le reste de la sélection, le cheval au regret si vous le souhaitez. Donc voilà pour le conseil de jeu. Et on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, en attendant celui de ce dimanche, donc du côté de Vincennes avec Histoire moderne. On va démarrer la semaine en ce lundi 21 février. Bah, écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la 7e course. Ça sera le prix de Chalence, une belle course, hein, c'est une course B pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 51 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes, ils seront 13 au départ. Et dans cette course, j'ai pris le plus riche, le 713 InRed, pensionnaire de Anna Chavat, la drive d'Arnaud Chavat. Il sera plaqué devant, déféré des postérieurs, pour la première fois d'ailleurs de sa carrière. Le cheval qui était mon penalty lors de sa course du 18 janvier, terminé très bon deuxième de Inside, qui a été vu dans un niveau un peu supérieur. Et le cheval, et c'était une course D. Alors ici, on est dans une course B, il monte un petit peu de catégorie, mais je trouve que c'est un chat qui voilà, a un peu de classe et si ça se passe bien, son compte en banque peut largement tripler, voire quadrupler en 2022 ici. Et j'en attends vraiment un très bon comportement. Je serais quand même déçu s'il pas pour le succès. Attention parce que parfois, au dernier mètre de course, il peut échapper à la vigilance de son partenaire. Mais si ça se passe bien, je pense qu'il devrait lutter pour le succès. Donc le 713 InRed en Réunion 1, course 7 sur du Port de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Hein. La nouvelle chaîne, je vous rappelle, hein, Flambeau Hippique, hein, c'est la chaîne que vous regardez. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc moi je vous donne rendez-vous très vite hein, pour une prochaine vidéo et donc pour parler du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, et c'est toujours le principal, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.